À la une de l'actualité, les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication demandent aux médias de s'interdire la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière. Les officiers de l'école des guerres de Kinshasa ont visité les installations d'Espace 50 vendredi 23 février. C'était pour s'imprégner des notions fondamentales de l'utilisation des médias auprès des professionnels de l'Espace 50. Présidentiel au Tchad, un nouveau code électoral a été promulgué hier par décret, régit désormais l'organisation des prochaines élections, une nouvelle étape qui suscite des réactions contractes au sein de la classe politique. Voilà pour les sommaires, Madame, Messieurs, bonjour. Dans les cadres de leur formation militaire de 3e niveau, axée sur la communication opérationnelle en temps de crise, les officiers de l'école des guerres de Kinshasa ont visité les installations de l'Espace 50 vendredi 23 février. Ces officiers se sont imprégnés des notions fondamentales de l'utilisation des médias auprès des professionnels de l'Espace 50. En pleine formation à Kinshasa, ces officiers de l'école de guerre de la capitale de la RDC, ressortissants de 8 pays du monde, ont visité les installations de l'Espace 50. Dans le cadre de leur formation militaire de 3e niveau, axée sur la communication opérationnelle en temps de crise, ces officiers ont voulu lier la théorie apprise à l'école à la pratique sur terrain, particulièrement sur le fondamental d'utilisation des médias. Afin de lier la théorie à la pratique, ces officiers, conduits par le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, ont parcouru la salle des rédactions, le montage, le studio radio, le grand studio télé, où sont diffusés le journal télé et les différentes émissions, en passant par le 2e studio, où se réalisent également des émissions. Partout où ils sont passés, ces officiers n'ont pas hésité de poser des bonnes questions à leurs formateurs en rapport avec leur formation afin d'être mieux éclairés. Le principe de Télé50 pour la ligne éditoriale, c'est la défense de la République démocratique du Congo et ses institutions. Son histoire, sa culture, et d'une manière offensive. Ça veut dire ici, on défend les intérêts de la RDC. Et l'armée, pour nous, c'est le bras séculier de notre pays. Que vous payez ou pas, quand ça concerne les FARDC, nous, on fait la promotion. On donne le point de vue de la République, le point de vue des officiels, mais on laisse la place au débat. Les gens qui ne sont pas d'accord, les opposants, ils ont un mot à dire, mais lorsqu'ils parlent des travers, on les remet à leur place. Très émus, les officiers en formation ont livré leurs impressions. Aujourd'hui, c'était pour concilier ces notions théoriques à la pratique. Je crois que nos stagiaires, à travers ce parcours, ils ont été, ou ils sont suffisamment édifiés maintenant. Ils ont maintenant une idée sur le processus de fonctionnement de cette machine qui est très complexe. Oui, nous avons trouvé ce module communication opérationnelle média très intéressant et capital pour nous. Il était question qu'on puisse nous enseigner, nous briefer sur comment utiliser les médias lors d'une crise. Je souhaite vraiment la bienvenue à nos compatriotes et nos frères de par le monde, en commençant par la Belgique. Notre deuxième patrie, c'est au plus bien le dire comme ça, et surtout les frères africains. Parce qu'on dit souvent le Congo c'est la gâchette qui peut impulser le développement de notre continent. Et quand je vois le Congolais de Brazzaville, les Togolais, l'Afrique de l'Ouest, je vois le Cameroun, je vois le Bénin, je vois la République centrafricaine, je vois le Cameroun, etc. Je sens que notre pays va encore donner cet exemple d'africanité. Jean-Marie Kassamba n'a pas manqué de remercier ses officiers d'avoir pris part à cette visite guidée au sein des installations de Télé 50 dont il est le directeur général.
Alors que la République démocratique du Congo subit d'énormes pertes en vies humaines suite au massacre perpétré par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC constate la diffusion à travers les médias émettant sur l'ensemble du territoire national des débats radio-télévisés autour des opérations militaires engagées par les FARDC. Elle regrette de ces faits pour que certains, ils n'aient pas la présence d'un expert en matière de défense et de sécurité sur les plateaux, au studio, ni l'encadrement de celui-ci. L'autorité de régulation des médias a de ces faits demandé aux médias de s'interdire la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires. Suis-ce évoqué de s'abstenir d'accorder la parole aux forces négatives, de s'interdire les changements des grilles des programmes sans l'avis au préalable du CESAC. L'actualité, c'est aussi l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il sera dirigé par le doyen d'âge Nzouni Kambale. C'était au cours d'une session extraordinaire convoquée pour cette fin, alors que les activités parlementaires étaient suspendues depuis l'instauration de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette session intervient à une période exceptionnelle où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, d'où l'appel du président de cet organe délibérant à toute la population de se mobiliser pour faire échec au plan de l'ennemi. Au cours de cette plénière extraordinaire, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ont été officiellement installés. Il sera dirigé par Kambale Nzouni, le doyen d'âge, secondé par deux cadets, Katembo Mafungulo Chrétien et Kambale Kibakose Moïse. Ils ont reçu le symbole du pouvoir afin de diriger cet organe délibérant avec comme mission principale valider les mandats des députés provinciaux et élaborer les règlements d'ordre intérieur. Dans son discours inaugural, le président de cette assemblée provinciale, Kambale Nzouni, a souligné que cette session intervient à un moment exceptionnel de la guerre du M23, d'où le soutien de toute la communauté pour mettre fin à cette agression. Notre session extraordinaire de février 2024 s'ouvre alors que la douleur nous est suite aux actes terroristes que ne cessent de perpétrer des individus sans foi ni loi. Je vais parler des terroristes du M23-RDF. Quelques députés provinciaux ont profité de cette occasion pour plaider en faveur du retour de la paix au Nord Kivu. Il y a lieu de permettre cette assemblée provinciale de continuer toujours à travailler en fait de placer encore haut la voix de la population, cette population de la province Nord Kivu qui est en train de souffrir à cause de la guerre. D'abord, aujourd'hui, la lutte, ce n'est plus l'état de siège. La lutte, c'est de chercher à tout prix comment faire en sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre qui est en train d'engouffrer notre situation économique, sociale et humanitaire, je ne sais pas. Notons que pour cette première plénière, sur 30 députés nouvellement élus sur les 48 que doit composer l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, 24 ont été présents. Rendons-nous au Lualaba en tant que maire élu de la ville de Kolwezi. Le mandat de Fifi Masuka Saini a été validé par l'ensemble des députés provinciaux du Lualaba. C'était au cours de la plénière dirigée par Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire. Après l'adoption du rapport de la commission mise sur pied pour ce travail, les membres de la représentation provinciale, regroupés selon leur circonscription électorale, étaient présentés du haut de la tribune. Le mandat des élus provinciaux du Lualaba est enfin validé. C'était au cours de la plénière de jeudi 22 février 2024. À son arrivée à l'esplanade du siège de la première institution lualabaise, la gouverneure Masuka Saini a eu droit aux honneurs militaires. Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire, a commencé par inviter la commission mise sur pied le 5 février 2024 avec pour mission d'analyser cas par cas le dossier de chaque député provincial. La commission était conduite par Clément Moufundi. En sa qualité de deuxième secrétaire de l'équipe, Archimède Kabeakalassa a rendu public le contenu du rapport en intégralité. Conformément aux dispositions de l'article 197 de la
Constitution et l'article 15 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées à ce jour, et des articles 14 à 17 du règlement intérieur, il s'est tenu en date du 13 février 2024 une séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au cours de laquelle une commission ad hoc mise sur pied par décision numéro 02/PP/AP/LBA. Ça n'est suivi le moment de présentation des députés provinciaux regroupés selon leur circonscription électorale, à savoir Lobudi, Muchacha, Sandoa, Dilolo, Kapanga et Kolwezi. Ayant été la meilleure élue du chef-lieu de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini a été longuement applaudie. Au sortir de l'hémicycle, les Lualabais trouvés sur le lieu n'ont pas caché leur joie de voir la candidate gouverneur phare de la province. C'est sous les thèmes l'amélioration de la gouvernance des structures de l'Office national du tourisme que s'est tenu au Fleuve Congo Hôtel un atelier de formation des membres du conseil d'administration, de la direction générale et du collège des commissaires aux comptes dans le but de renforcer les capacités de ces agents. C'est sous la supervision du ministre du Tourisme Didier Mandzenga Mukanzu que cet atelier a eu lieu dont les objectifs spécifiques sont de gérer correctement les différentes ressources, de collaborer harmonieusement dans la réalisation des missions dévolues à chacun des services dans le respect des textes réglementant l'établissement et les secteurs, enfin de proposer des projets innovants pour la promotion et le développement du tourisme à RDC. Le ministre du Tourisme, Maître Didier Mandzenga Mukanzu, a eu l'initiative de réunir les membres du conseil d'administration pour qu'ensemble, ils comprennent de la même façon les textes qui organisent leur collaboration, leurs compétences. Mais c'est un sacrifice porteur parce qu'ils sont en train de contribuer au développement et à la promotion du tourisme dans notre pays. Ce secteur que le gouvernement de la République considère comme un pilier stratégique pour la diversification de l'économie, mais également pour le développement socio-économique du pays. Cet atelier, conduit par le secrétaire général du tourisme, a connu la présence de 4 intervenants. Chacun a développé un sous-thème spécifique pour une formation réussite. L'ONT est un organe aussi technique qui doit contribuer positivement à la réalisation des attributions du ministère. La participation des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des commissaires à cet atelier va améliorer la gouvernance de l'établissement ainsi que les modes de collaboration entre les organes, tout en sachant que le tourisme constitue une source d'opportunités sociales et environnementales positives pour la République démocratique du Congo depuis des décennies. Les jeunes des différentes structures ont pris l'initiative de remercier le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, pour l'acte des contestations posées à Addis Abeba. Ces jeunes compatissent également avec la population de l'Est, victime de l'agression rwandaise. Après l'action patriotique des dénonciations de la jeunesse congolaise à Addis Abeba, plusieurs jeunes des différentes structures du Conseil national de la jeunesse ont pris l'initiative d'aller féliciter l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, pour cette action patriotique, dénonçant le silence de la communauté internationale quant à l'agression rwandaise à l'est de la RDC lors du 37e sommet de l'Union africaine, cérémonie qui avait réuni plusieurs diplomates et présidents du pays africain. Tout le monde sait, le monde entier sait que depuis un certain bon bout de temps, la RDC est victime du Rwanda et de cette guerre qui sont en train de causer de problèmes et des milliers de morts qui sont en train de se succéder. Mais eux, ils ont eu à dénoncer cela. C'est cet acte de bravoure que nous sommes venus féliciter et aussi le remercier au nom de la jeunesse, étant le président de Jeunes. Pour ce jeune, il est important de reconnaître la bonne action d'une personne pour le pousser à en faire encore plus.
Ils compatissent avec la population de l'Est et ont par un message présenté leur volonté et détermination à soutenir toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le processus de la pacification à l'Est de la RDC. Nous sommes ensemble, Goma, nous sommes ensemble avec vous, ne vous sentez pas délaissés. Déjà, vous avez vu le président de la jeunesse, l'ambassadeur William, qui a pris ce courage-là de brandir des effigies pour dire non à cela. Ne vous sentez pas délaissés, vous ne serez plus jamais seuls. C'est sur une photo des familles que s'est soldée cette audience. Et on va parler présidentiel au Tchad. Un nouveau code électoral a été promulgué vendredi 23 février par décret, régit désormais l'organisation des prochaines élections législatives, sénatoriales et locales, mais surtout l'élection présidentielle qui mettra un terme à la transition entamée il y a bientôt 3 ans au lendemain de la mort du président Idriss Déby. Cette nouvelle étape suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique. Les élections présidentielles au Tchad avancent petit à petit. Le Parlement provisoire adopte un nouveau code électoral. Ce document regroupe des dispositions législatives et réglementaires pour l'organisation des élections présidentielles, sénatoriales, législatives et locales. Il apporte quelques modifications, notamment sur le mandat présidentiel. Les modifications majeures concernent le mandat présidentiel qui va désormais de 5 ans renouvelable une fois. L'âge requis est également modifié. Désormais, l'âge pour postuler passe de 45 ans à 35 ans. Pour les législatives, les candidats devront à présent verser une caution de 500 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Les candidatures indépendantes seront aussi prises en compte, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Cette nouvelle décision suscite des réactions constatées au sein de la classe politique, comme celui de François Ndjekopé, président de l'USPR, parti qui soutient la transition. Satisfait, il estime que ce sont des outils qui encouragent la promotion de la jeunesse et la promotion de la gente féminine. De son côté, Daniel Abdoubey, président du Front populaire pour la Fédération, membre de GCAP, conteste le contenu de ces nouveaux codes. Soumen Adou Soumen, porte-parole de la plateforme Wakitama, pour sa part dénonce le non-respect du processus ayant permis l'adoption de ces textes. Pour lui, le contenu n'est pas encore assez vulgarisé et connu du public qu'il est déjà adopté par le Conseil national des transitions. L'adoption de ces codes-là, il estime que l'adoption de ces comptes rentre dans un processus général pour réunir les conditions d'une victoire de Mahamat Kaka. Ce code électoral, largement adopté par les parlementaires, devrait permettre l'organisation de prochains scrutins dont les dates restent encore inconnues. En sport, pour finir, les tout-puissants Mazembe affrontent tout à l'heure Pyramide FC d'Égypte pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Une victoire des Mazembe le qualifiera directement au quart de finale avant la dernière journée et les Corbeaux n'ont pas droit à l'horaire. Les détails dans ces commentaires de Christian Boukaya. Il est temps de revenir au plus haut niveau et pour cela, il faut gagner Pyramide FC pour se qualifier en quart de finale. Ce match aura une autre saveur de part et d'autre si Pyramide tient à éviter le pire pour garder son destin en main. Lors de la 6e journée, Mazembe veut gagner pour se qualifier en quart de finale, une étape qu'il peine à retrouver depuis belle lurette. C'est un match important, effectivement. Je crois que j'avais dit aux joueurs, le premier match qu'on avait perdu contre cette même équipe qu'on va jouer. On a perdu le premier match contre une bonne équipe de Pyramide. On a cette chance-là justement de jouer ce match devant notre public et qui peut nous rapporter gros. Et j'espère que l'équipe jouera bien et l'équipe gagnera. Vous savez, dans ce genre de compétition, il y a 6 matchs. Quand tu gagnes les 3 matchs à domicile et que tu accroches un nul, 9 fois sur 10, tu te qualifies. Au-delà du résultat positif qu'ils cherchent, les Badiangwena veulent prendre leur revanche après la défaite subie lors de la première journée en Égypte et les fans y croient. Ça fait 9 ans que nous ne sommes pas sur le podium. Mais je rassure au moins à tous les vrais Mazembiens que demain, c'est demain ou jamais. Parce que la victoire de demain, non seulement ça sera une victoire, mais ça sera aussi une qualification pour une autre phase. Et ça, tous les Mazembiens le savent. Je demande à tous les Mazembiens où qui se trouvent ici en République démocratique du Congo, ceux qui sont partout, mais plus particulièrement d'abord à Lubumbashi,
de remplir le stade comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Et donc la victoire est certaine, qu'ils viennent nombreux. L'autre match de ce groupe A mettra aux prises Nouadhibou FC à Mamelodi Descendance sous le coup des 17h. Place au rappel des titres à présent. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication demande aux médias de s'interdire la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière. Les officiers de l'école de guerre de Kinshasa ont visité les installations de l'espace 50 vendredi 23 février. C'était pour s'imprégner des notions fondamentales de l'utilisation des médias auprès des professionnels de l'espace 50. Présidentiel au Tchad, un nouveau code électoral a été promulgué hier par décret, régit désormais l'organisation des prochaines élections, une nouvelle étape qui suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.